Alors, et il y a donc 9. Alors, ce qu'on peut voir, hein, ici, vous avez les doublés qui sont découpés. 1, 2, 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, il y a 9 doublés de microtubules. Et au centre, nous avons un doublé central. Bien sûr, le plasmalème, c'est la membrane plasmique. Hein. Alors, ici, c'est une microscopie électronique à transmission plus détaillée. On voit très bien, hein, on voit très bien les doublés périphériques et le doublé central, donc entouré par la gaine. Et on peut voir très bien la dinéine, hein, les bras de dinéine, hein, les voilà. Donc, voilà, on les voit, regardez, on les voit ici, voilà, etc. Les bras de dinéine. Et on voit aussi les rayons, hein, voilà. Alors ici, c'est la membrane plasmique. Ça, c'est la coupe transversale. Et ici, le cytoplasme où se trouve le MAP, c'est-à-dire les protéines associées aux microtubules. Donc ça, c'est le cil et le flagelle. Et vous avez ici la partie axonème. Axonème. La partie axonème. Voilà le détail. Donc, vous avez ici la membrane plasmique. Hein, la membrane plasmique. On la retrouve ici. Voilà, la membrane plasmique. Alors, ici, c'est la partie axonème. À l'extérieur. Voilà. Et ici, à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'on trouve, hein? Ça, c'est le cytoplasme. Alors, il y a, comme vous le remarquez dans cette photo, le doublet central, voilà, l'axonème. Le doublet central, dès qu'on va rentrer dans la cellule, il va disparaître. Vous avez vu ici, il n'y a rien. Le doublet central va disparaître. Et qu'est-ce qui apparaît? Je vais le mettre bleu foncé. Qu'est-ce qui va apparaître? Le doublet, le microtubule, un microtubule qui va s'ajouter au doublet, ce qui fait qu'on a des triplés. D'accord? Alors ici, en haut, dans l'axonème, nous avons des doublés et il y a disparition du doublet central, hein, disparition, hein, et il y a ajout, juste à l'intérieur du cytoplasme, il y a ajout d'un microtubule. Voilà, d'un microtubule. On n'a plus alors la structure axonème, nous avons la structure centriolaire. D'accord? Alors, une chose, il faut que vous ayez en tête une chose, hein, la structure centriolaire, vous avez les deux centrioles qui forment le centre cellulaire, qui sont formés de 9 triplés de microtubules avec rien au centre. Hein. Ça, c'est les deux petits centrioles, hein, qui forment le centre cellulaire, qui se trouvent à un certain endroit près du noyau, pour la division cellulaire, hein, pour former après les astères. Et quand on regarde les cils et les flagelles, on voit que vers leur base, vers la partie cytoplasmique, à l'intérieur de la cellule, nous avons l'architecture centriolaire. Hein, donc vous avez la même chose, la même architecture que dans le centriole, c'est-à-dire les deux centrioles qui se trouvent dans le centre cellulaire. Alors, vers l'intérieur un peu plus loin, vous avez donc d'autres protéines qui s'ajoutent pour bien retenir donc cette structure centriolaire, c'est la partie des corpuscules basales. D'accord? La partie du corpuscule basal qu'on a vu hein, si vous vous rappelez, je viens juste de dessiner, hein, on a représenté, hein, donc comme ça tout à l'heure, donc la cellule et les corpuscules basaux, hein, on dit aussi cinétosome, hein, on voit au microscope optique, on peut voir une ligne noire juste sous, hein, juste donc la partie supérieure. Là, on est au niveau du pôle apical. Hein. Toujours, il faut orienter la cellule. Hein. Du pôle apical, on voit une ligne des corpuscules basaux. Hein. Si vous regardez votre cours sur la membrane plasmique, hein, vous allez trouver cette ligne des corpuscules basaux. C'est cette partie-là que vous voyez ici en bas.
Alors, vous avez du côté externe, hein, là où il y a le mouvement des cils, vous avez la structure axonème. Et quand on descend dans la cellule, juste à l'intérieur de la cellule, on trouve la structure centriolaire. Alors, donc ici, 9 doublés. Et en bas, vous avez 9 triplés. Alors, 9 doublés plus doublé central. Alors, le cil, on dit qu'il va faire un battement. C'est comme c'est une vibration. Et c'est le milieu, pour faire avancer, c'est le milieu donc, qui est en mouvement. Hein. On dit un mouvement en crochet, mais c'est un battement. Les cils. Donc, c'est le même pour, pour tous les cils d'une cellule. Hein. Ils font tous le même mouvement, soit à droite, soit à gauche, etc. Alors, le flagelle, puisqu'il est long, on dit qu'il va faire une ondulation. Hein, le mouvement, il est hélicoïdal, hein, donc il est très lent. Ils ont la même, hein, structure. Hein. Du côté externe, ici c'est la membrane, donc cette photo, ça c'est la membrane plasmique. D'accord? Et ici, l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire cytoplasme. Et cette membrane, ça c'est un schéma. Hein, normalement, cette membrane, elle va entourer le cil ou le flagelle. Hein, ce n'est pas représenté ici pour alléger la figure. Et du côté externe, vous avez l'axonème, hein, la structure 9 doublé périphérique plus doublé central. Et du côté cytoplasmique interne, hein, vous avez la structure centriolaire. Hein. Vous avez la structure centriolaire. Hein. Ici, vous avez la structure centriolaire. D'accord? Et nous avons ici la partie très dense qu'on voit au microscope, hein, hein, voilà, qui est retenue par des MAP, des protéines MAP. Hein. Donc, nous avons les corpuscules, hein, le corps basal. Hein, le corps basal, c'est comme un point de retenue, hein, de fixation du cil à l'intérieur du cytoplasme. Alors, on va voir maintenant cette organisation, hein, centriolaire. Je vous ai dit qu'on va voir comment sont organisés les triplés. Alors, il y a un triplet qui est du côté interne. Hein, voilà, donc je vais le surligner. Voilà. C'est le A. Donc, le A, il est toujours complet. D'accord? Alors, du côté interne, vous avez donc le A. D'accord? Il est formé, donc, c'est un microtubule. Il est formé par 13 protofilaments. D'accord? On ne va pas les représenter. Hein? Puis vous avez, ça c'est le A. Puis vous avez le B qui s'ajoute pour former un doublé. Alors, lui aussi, il est formé de 13 protofilaments, sauf que il ne va pas développer tous les 13. Hein. Il y a 3 protofilaments qui sont communs aux deux. Hein, ce qui fait, après, il y a 10 autour. Hein. D'accord? Puis, il va s'ajouter le C, même chose. Hein. Il y a 3 microtubules, hein, qui appartiennent à B. Et le C va ajouter 10 microtubules. Hein. Nous avons dit qu'un microtubule, d'accord? Ce qui fait que, voilà, comme vous voyez ici, vous avez le A qui est complet, s'ajoute le B, puis s'ajoute le C. Et il y a toujours 3 microtubules, hein, 3 microtubules qui sont communs. Alors le A, il est toujours vers la partie interne, suivi du B, suivi du C. Alors si c'est un doublé, vous avez 2 microtubules, tout simplement. A et B. Toujours en ayant
trois protofilaments, pardon, trois protofilaments qui appartiennent aux deux. Hein? D'accord? Alors, vous avez toujours le A interne, puis le B, suivi du C. Ça, c'est le triplet. Hein? Ce qui fait que le A, c'est lui qui est complet. Hein? Il a les 13 protofilaments. Et le B et le C, hein, ils sont incomplets. Il n'y a que 10. Hein? Le B, donc, rajoute 10. Puis après, le C, quand il va s'ajouter, il va rajouter lui aussi 10. Parce qu'il aura trois protofilaments qui appartiennent à B. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, tout ce qui est coloré ici, hein, c'est la matrice, c'est les protéines associées. Donc, protéines associées au microtubule. D'accord? Alors ici, nous sommes au niveau du corpuscule basal, la partie qui retient le cil, hein, parce que le cil, il va vibrer, ou encore le flagelle, il va onduler. C'est toute la cellule qui va bouger. Hein. Et vous avez aussi la liaison entre, hein, vous avez vu ici, vous avez des liaisons, des ponts. Hein, je vais encore colorer. Vous avez des ponts. Tout est bien retenu par des protéines. Alors, vous avez ici des liaisons aussi en rayon de roue de bicyclette. Hein. Vous avez ici, je vais les colorer. Voilà, en orange, hein, voilà, etc. Hein. Tout est bien retenu pour... Hein, donc, ce sont les microtubules stables. Hein, restent tout le temps, donc, bien en place. Alors, quand c'est un cil, on l'a déjà dit, il est court, hein, quand c'est un cil, alors le cil, quand il vibre, c'est le milieu qui bouge. Hein, c'est-à-dire soit c'est un liquide, soit c'est un mucus. Et quand c'est un cil, pardon, quand c'est un flagelle, il est beaucoup plus long, c'est toutes les cellules. Hein, ici c'est le flagelle, c'est toutes les cellules qui bougent. Alors, récapitulons, du côté externe, vous avez la structure axonème pour le cil et pour le flagelle. Et du côté interne de la cellule, vous avez la structure centriolaire. Et dans la cellule, on va retrouver dans le centre cellulaire, hein, le centrosome, on va trouver les deux petites centrioles qui sont perpendulaires, hein, en interface, qui vont former après les astères pendant la division cellulaire. Voilà, alors comment se fait le mouvement des cils et des flagelles? Alors, ici, donc, pour simplifier, on va montrer ici deux doublés, hein, et on va montrer un seul des deux bras de diné. Normalement, il y a deux bras. Alors ici, vous avez la dinéine. Je vais surligner le jaune. Hein, voilà. Là, on a mis un seul bras. Normalement, il y a deux bras. Alors ici, nous avons le doublé. Hein, nous avons un doublé, d'accord? Et un deuxième doublé. Alors, vous avez le A qui est interne et le B. Et vous avez le B qui est externe. Alors, vous avez l'extrémité plus. Hein, vous avez vu la flèche. Hein, l'extrémité plus, hein, et l'extrémité moins. Alors ici, vers l'intérieur de la cellule, ils sont retenus. Hein, donc le plateau, ça veut dire qu'ils sont bien retenus du côté basal. Alors comment se déplace le cil? Alors les ponts, il y a des ponts qui sont fixes, hein, qui ne bougent pas. C'est la dinéine, les deux bras. Je vais vous représenter. Voilà. On voit normalement les deux bras de cette manière, hein, au même niveau, hein, d'accord, etc. Puis après, vous avez deux bras dans les deux côtés, etc. Alors nous avons éliminé un bras et vous observez qu'un seul bras. Alors, vous avez une partie renflée, hein, globulaire. Alors, cette partie-là, normalement, qui ne touche pas le doublé qui est à côté, quand il y a un mouvement, hein, une vibration ou une ondulation, c'est le bras donc de la dinéine qui va aller. Donc, regardez ici, donc le doublé il est tout droit. Après, vous avez la courbure parce que la dinéine s'est glissée d'un point à un autre
hein, elle a poussé, c'est comme en disant un boxeur qui va taper sur l'adversaire, hein, et il va le pousser, donc de cette manière-là, comme si on peut dire, comme un joueur de boxe, hein, il va après donc toucher le doublé qui est en face et les bras de Diné vont glisser, et ce qui fait qu'il y a hein, une courbure de tous les... Alors, imaginez que vous avez les 9 doublés. Hein, les 9 doublés, en même temps, toutes les dinéines sur tout le long, il y en a plein, hein, il y en a plein de dinéines, sur tout le long des cils ou du flagelle, ils vont donc aller taper sur le doublé qui est en face, ce qui fait qu'il y a donc, hein, une courbure et un mouvement, soit du milieu, soit de toute la cellule. Alors ici, le déplacement, on vous dit ici, dans la légende, le déplacement de la dinéine vers l'extrémité moins, hein, donc voilà, donc on voit bien que ça descend, ici c'est le moins, ici c'est l'extrémité plus, hein, moins des microtubules B, provoque la courbure de l'axonème. Hein, c'est l'axonème seul qui bouge, d'accord? Le corpuscule basal, il ne bouge pas, hein, il retient le cil et le flagelle. Alors, la courbure de l'axonème, elle est responsable du mouvement du cil ou du flagelle. Alors, soit c'est une vibration, hein, ou un battement, hein, on a dit un battement tout à l'heure, donc très court, soit en cours, c'est toute une ondulation, donc un mouvement hélicoïdal, ondulation, hein, on l'a vu dans la diapo qui vient juste avant. Alors, c'est la dinéine, hein, les bras de dinéine, comme les bras d'un boxeur qui vont aller taper sur le doublé qui est en face, et imaginez, vous avez tout le long, sur tout le long des microtubules, hein, vous avez donc ces bras, ils vont taper et tout le cil ou tout le flagelle donc va bouger. Donc vous avez ici une petite explication, d'accord? On voit la dinéine ciliée, hein, dans cette photo-là, on a représenté un seul bras. Hein. Il y en a, vous voyez ici 3 moteurs. Hein. Donc, vous avez 3, hein, 1, 2, 3 qui sont représentés donc, sur ce microtubule. Alors, dans plusieurs films que je vous ai fait passer, donc, on va revoir cette photo-là. Donc, on voit